De retour pour un match hautement important. Gardoum, Gamers Origin contre Vitality B, parce que si Vitality B l'emporte, nous avons nos 5 équipes de play-off. Après, il y aura bien sûr le seeding, mais ça viendra tout de suite mettre fin aux espoirs de Solary et Gamers Origin. Exactement, mais de l'espoir il y en a justement pour les Gamers Origin, puisque s'ils gagnent aujourd'hui, ils ont une chance, selon tous les autres résultats et en gagnant encore demain, d'avoir des tie-breaks pour accéder aux play-offs. Donc, c'est ça. Rien n'est fini tant que c'est pas fini, voilà, c'est le classique, mais on sait que ce match il compte beaucoup, outre l'histoire qu'il y a entre les deux équipes. Pour maintenant, pour accéder aux playoffs, pour accéder aux European Masters, il y a beaucoup à faire. Et les Géo et les Vitality B avec les European Masters, ils ont tous les deux des histoires qui sont un petit peu un coup de revanche. Ouais. Gamers Origin et les European Masters, c'est une longue histoire de déception. 4 places déjà sécurisées en playoff. On rappelle BDS, Carmine, Misfit au coude à coude. Vraiment, enfin Misfit. On verra sur la dernière game s'il l'emporte au coude à coude. Et après, eh bien, tout simplement pour la 5e place, parce qu'il n'y a que la 5e place qui est encore accessible, eh bien, ça se joue encore entre Vitality, Solary et Gamers Origin. Donc 3 équipes pour une place. C'est ouf. C'est ouf en fait à quel point la fin de Split là, elle est chaude pour tout le monde au niveau de la scène femme, mais on s'y attendait dès le début. Et parce qu'on a un playoff avec que 5 équipes, donc c'est très très dur, c'est très très dur. Encore l'année dernière, la Corée était dans le même cas que nous, mais la Corée ayant changé son système de playoff pour arriver à un système de playoff comme on l'avait dans le temps en LCS. Donc quand ça s'appelait les LCS encore, LCS Europe, et bien maintenant on a peut-être un des formats les plus punitifs de saison régulière ici en LFL. Ouais, mais c'est plaisant, c'est comme ça que tu montres les vrais héros qui s'en sortent. En tout cas, ces héros là ils sont en draft noir pour l'instant. Kalista, Renekton, Azir de ban d'un côté, ok, Udyr, Morgana, Olaf de l'autre. Il reste Rell, il reste Kai'Sa en first pick. Il y a pas mal de junglers, c'est vrai que Rell, Rell ce serait dommage de s'en passer. Rell après c'est vrai que ça laisse potentiellement Lilia en phase d'open. Du coup tu ferais quoi là, Lilia Kai'Sa? Tu peux lock Thresh. Tu peux faire un bon gros Thresh Aphelios aussi si t'as pas envie, du côté de Smiley Slin. C'est une duo lane qui se connaît un peu. Et ce sera un Ekarim pour Memento. On sécurise la jungle et on va pas laisser Rell Kai'Sa, on va prendre la Kai'Sa. Du coup je vois mal le Thresh dans les mains de Slin. Effectivement, pas avec ce genre de pick, mais ça signifie que côté Géo, alors t'as plusieurs options en fait. La Rell va avec tout, et si tu veux jouer une draft hard snowball bot lane, mais à gros risque, parce que t'es obligé de snowball, j'allais dire Samira, mais on prend une Tristana qui est flexible potentiellement. C'est bien draft ça. C'est bien draft. Oh là. Ça c'est une belle duo lane contre Kai'Sa. Je pense que c'est vraiment sans même avoir vu le support en face, qui sera a priori ce Alistar. Je pense que c'est quand même bien avantage Géo. On a vu l'agressivité de ce genre de pick. J'aime bien ce début de draft Géo là, c'est très complet. Oui, smart la globe là-dessus. Et à noter que Tristana, il y a toujours une option de flexibilité. Alors, mid, top, ça a été joué que par Xiao du côté de la Chine. Voilà, il est passé top, il a joué Tristana top, il a hard win. Mais on va limiter Tristana de notre côté du monde en tout cas à bot majoritairement et mid potentiellement. Xiao du côté de la Chine, mid laner qui est passé sur la top lane. Et ça marche trop bien. Et qui nous montre des pics de mid laner mais à la top lane. Donc c'est assez rigolo si jamais vous aimez suivre la LPL. Syndra de ban du côté de Vitality, la Syndra de Pac. Ouais, sans surprise. Gragas, effectivement. Bon, au niveau du top, c'est un peu un pic refuge Gragas. Comme, je sais pas, comme l'était globalement sur Maokai à une époque, qui allait dans tous les match-ups. Gragas, ça perd jamais, globalement. C'est joué correctement. Qu'est-ce qu'on va ban encore côté Vita? Est-ce que tu veux retirer d'autres pics à Pac? Ou est-ce qu'il y avait vraiment que la Syndra qui t'inquiétait? Parce que là, on a une botlane côté Géo qui peut prendre la prio s'il le souhaite. Et si on joue aussi avec une mid lane qui peut avoir la prio, ça offrirait beaucoup d'options à Kirei. Ban de la Zoé de Pac. Voilà, quand la dernière fois qu'il y a une Zoé qui a été lock, Tréton a crié Pac à Zoé, Pac a gagné. Et Pac n'a pas gagné. Petit tone comme ça gratuit. Il peut pas toujours avoir raison, Tréton. C'était vraiment. C'est l'âge. Il l'avait la game, il l'avait hier. C'était donc. Je pense qu'ils en ont gros sur la patate les Gamers Origin. Ouais, mais ça arrive souvent au jeu. J'en ai parlé à Glopo qui me disait, fait à chaque fois où on passe leur lit et tout, ça marche trop bien et à un moment. Il y a un problème, ça crache et il le paye cher. Pas de Orianna ici disponible du côté de Diplex. Mais on pourrait prendre top lane safe maintenant s'il le souhaite. Les Vitality et counter la mid lane. Ou alors il laisse le counter à Raven parce que Raven, je l'ai trouvé tellement bon récemment. Ça,
Alors, est-ce que c'est En lock blind. et est-ce que Robalas va encore hurler sur un éventuel mauvais build de Vel'Koz? Et ce sera un Victor noir, un peu plus safe, beaucoup plus safe même évidemment. Ce qui veut dire qu'on laisse Raven en counter, et j'aime bien laisser Raven en counter pick. C'est un joueur que je trouve à chaque fois très utile à la team, il arrive à bien roam, à bien jouer les teamfights. Donc ça me plaît beaucoup cette idée, c'est pour Binzu, ça va être plus difficile d'avoir un blind pick. T'as le Gnar qui est disponible, qui en blind est tout à fait bon. Il y a le Gnar, je serais plus d'humeur... Ah ben non, mais il est ban, j'allais dire plus d'humeur Renekton, donc c'est tout simplement ban. Et ce sera un bon gros Sion en blind. Avec alors... Je n'y crois point. Je pense que la Tristana ira vers la botlane et qu'il nous manque peut-être une mid lane pour Pac. Face à un Victor, alors t'as tout ce qui est les pics un petit peu match control, même si on a beaucoup qui ont été ban, on sait qu'on a des Cassio, des Ryze qui reviennent, donc sans trop de soucis, et voilà. Ce sera justement un Ryze pour Pac. Et là, qu'est-ce que tu prends du côté de Raven pour le Sion? Tu peux faire un GP hard scaling, c'est pas rigolo, t'as un Gnar qui peut être aussi très sympa dans le match 1v1, et quitte à avoir un counter, tu peux prendre hard counter peut-être de ce Sion, parce que t'as une mid lane qui va scale, t'as une bot lane, ok. Ouh, Disons, Jace, alors Jace ça marche bien, je vais pas dire ça marche très bien, je vais juste dire ça marche bien. ça me plaît. Atrox ça marche mieux, mais dans les faits, parce que Atrox c'est vraiment peut-être un des counters ultimes de Sion. Dans les faits, on voit que l'Atrox n'arrive pas non plus à mettre une énorme dose au Sion, n'arrive pas non plus à le pulvériser, c'est dur de tuer un Sion même avec un match-up aussi avantageux. Après, grosse prio effectivement sur le top side, on va peut-être pouvoir être d'un peu d'utilité pour le reste de l'équipe si on arrive à assez atomiser le match-up. J'aurais pu aimer 7 aussi dans l'idée, 7 qui marche très bien contre Sion dans ce genre de match-up. C'est vrai, tu peux avoir plus de mal par contre dans les fights à aller te positionner correctement. Enfin, tout dépend évidemment qui tu vas pouvoir jeter dans la draft adverse. Mais l'avantage, c'est que là, d'un Atrox, c'est qu'en face, une IA, ça a une certaine mobilité, mais pas de dash. T'as le Ryze que tu peux aller choper, le Sion, et ça va faire office de frontline pour accompagner vraiment Memento, ce qui permettra à Oslin de se concentrer vraiment uniquement à la protection des carries quasiment. Après, Oslin, il va avoir tout de même un petit travail d'engage. Hein. Je sais pas si ces carries ont tant besoin de protection que ça. Il a une Kai'Sa qui va jump in, un Victor qui va être à l'autre bout. Hein. On a tout de même un teamfight qui va beaucoup de l'avant pour Vitality B qui dive énormément. Mais en face, on n'est vraiment pas en reste. On a beaucoup de contrôle, beaucoup d'engage, beaucoup de setup. Enfin, moi, je trouve que la compo Gamers Origin a quand même quasiment zéro défaut, sauf peut-être celui d'être short range en early game. T'as ce problème-là, effectivement, et je sais pas, j'aime bien l'idée, moi, de la Kai'Sa qui est assez indépendante, vraiment. Tristana, ça peut prendre du temps à avoir des dégâts. En fait, t'as un très bon early, t'as un excellent late, et en mid-game, selon où on est tout stuff, t'as des dégâts corrects, mieux qu'une Caitlyn, mais qui peuvent ne pas être assez explosifs. On va voir directement dans cette game qui de Géo, qui de Vitality mettra fin aux espoirs de l'autre équipe. Et on est parti, avant-dernière game de la soirée, avant le Misfit première contre Easy Dream, autre match important pour tous les upsetters bien sûr. Et je suis impatient. Hop là, bah, oh, il était impatient, et voilà le premier sang qui arriva dans les mains de Raven. Bon, c'est déjà un match-up pas facile pour Binzu. Avec ce qui vient de se passer, ça va être encore pire. Et surtout qu'il a largement le temps de back. En plus, la Raven, il revient avec quoi? Ruby Crystal. On accélère le Gore Drinker, on accélère Kindle Gem et tout ce qui peut lui faire du bien. Bah, c'est pas drôle pour ce Sion, c'est pas drôle pour Pac non plus. Qu'est-ce qu'il faisait là, Pac à ce timing? Il allait poser sa ward, il allait poser la ward Corbin pour avoir le start de Memento. Ouais, mais c'est un peu late. Enfin, s'il était passé du mid pour mettre de l'autre côté du mur, si tu veux, ça m'aurait un peu moins surpris là. Disons que c'est bien scouté. C'est vraiment Vitality qui a bien scouté, qui a bien vu qu'il y avait cette ward qui était posée. Enfin, ça c'est du travail de scouting. En général, ouais, Pac a mal calculé le timing. Bon, de toute façon, il faudra faire avec, pas trop gênant. Alors, l'avantage, c'est que c'est Binzu. De toute façon, Sion, il n'est pas là pour gagner son match-up, donc il va tenir et puis il va serrer les fesses et faire avec. Au niveau du bot, on a commencé de ce côté-là, du côté de Kirei, hein, Attends, il est en invite de jungle, Kirei, mais ok. On va le blue buff en premier camp. Ouais, ça a été vu, hein. Il y avait une ward. Donc on a l'information. Est-ce que Memento va contrer? Parce que normalement tout de même on va avoir une très très grosse prio sur le top side. Ouais. Donc je pense que Memento il peut aller chercher le blue buff de la Lilia.
Et c'est là où le move de Kirei est intelligent. Et la Lilia qui fait juste ses corbins et qui rotate directement vers le top side. Est-ce qu'on va le tenter ou est-ce qu'on va accepter de partir à un seul buff pour Memento? Oh, mais j'aime tellement ce que fait Kirei. C'est de toute façon, j'aurai sans doute pas de prio top, donc je t'invite ton blue buff. Et ensuite, j'essaye rapidement de tracer topside pour aller récupérer un maximum de camps avant que Memento en abuse. Sauf que Memento, il a full clear sa jungle top avant d'abuser de l'avantage de Raven. Et on va voir, Raven il a son smite, Memento aussi, est-ce qu'il va arriver à l'heure pour essayer de contester ce blue buff? On ne le voit pas, la vision sur le blue buff s'il vous plaît au niveau des ops. Et on ne le saura pas, Memento au niveau 3. Pareil du côté de Kirei, il a récupéré je pense son blue buff parce que un blue buff plus les corvins ça fait 8, 12 avec les loups et 16 avec le blue buff. Donc il a eu son blue buff Kirei ici. Ouais, il l'a eu, finalement c'est raté de peu du côté de Memento. Un Raven qui n'aura pas eu besoin de décaler, qui va aller gentiment faire crash cette vague sous la tour. Bon, et le match-up est à son avantage comme prévu. Ouais, sans surprise, du côté de Kirei, beaucoup de camps à faire, on va pouvoir récupérer sans problème après le carapateur bot side, puisqu'il y a une prio du côté de Inax et de Nux, même si Inax il a pris beaucoup de dégâts là. Il est assez low HP, Inax, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il a pris cher. Au mid, c'est le premier reset de pack. On a Amdodes qui stack, pas de problème pour le moment, et Memento qui va aider Diplex à faire un petit clear pour avoir cette prio et permettre un free reset. Et on bouge un peu dans la jungle avec cette Lilia du côté de Kirei. Pour récupérer le carapateur, hop hop hop, on n'a pas vu Nukes. On peut fight, je pense qu'on peut fight sur ce Ekarim avec le champ gravitationnel, le flash in de pack. Un kill qui sera probablement récupéré et Kirei qui s'en va. Bien sûr qu'on pouvait fight pour les gamers origines. Comme un prince Kirei, pixel HP certes, mais HP tout de même, et il a encore ses Krugs à récupérer, il a ses Corbins qui vont rip-up. En termes de rotation de jungle, il est extrêmement bien et on équilibre les scores pour le moment. Donc il n'y a que Raven qui s'en tire bien, mais Raven, à partir de quel moment est-ce qu'il va jouer avec son équipe? Parce que les TP de Atrox, t'en as pas généralement en very early. Peut-être là, mais il est suivi, il est marqué par le Sion, et le trade, Eusling qui devrait tomber, la téléportation qui est en train d'arriver, c'est Diplex qui va venir, normalement Nux devrait tomber avec ce laser, c'est bon, bonne téléportation du mid laner de Vitality B. De partout, Noah, la game est serrée, c'est exactement ce à quoi on s'attendait pour le moment. Au top. Et t'imagines, il y en a qui se sont battus pour commenter BDS Carmine alors qu'il y a un match bien plus intéressant sous nos yeux. Non mais il faut connaître la scène française depuis des années, ne pas être un néophyte pour savoir là où il y a de l'enjeu noir. Je comprends l'attrait des gros noms et des gros stats sur Twitter alors que les amoureux du beau jeu sont ici. Eh oui, mais tout le monde n'a pas cette connaissance. C'est comme le café, ça s'apprécie, il faut de l'habitude pour ça. C'est vrai, mais c'est quelqu'un qui boit pas de café, Tréton. Sans surprise finalement. Le dragon qui va faire son apparition ici, et du côté de Uslina, on couvre un petit peu Memento pour aller récupérer des camps dans la jungle de Kirei pour équilibrer au niveau des scores de farm. Memento il est bien. Le problème c'est qu'en face il y a un kill et un assist. Il va falloir faire avec tout au long de la game. Ouais, mais il est pas trop tombé derrière, quand bien même il y a eu un peu de counter jungle, il a réussi un petit peu à se nourrir dans la jungle de son adversaire, donc l'un dans l'autre. On retombe sur ses pattes pour Memento au top, et voilà, c'est un peu l'idée de... Oui, un Atrox gagne le match-up, alors ça va aller de mal en pis pour le Sion, mais quand on voit l'écart au farm, tu vois, c'est rien d'extraordinaire, parce que c'est quasiment impossible de vraiment full deny un Sion. Je suis d'accord, il y a très peu de match-up qu'il va hard lose. Je sais même pas si une Fiora peut-être dans l'idée où on en jouerait à compétition. Tu peux jamais full deny non plus un Sion. Et la Fiora en early game, elle est loin d'être totalement free. Et puis le pic, de toute façon, on le voit plus trop en ce moment. Mais bon, on a l'air de se regrouper autour de la zone du dragon côté Vitality. Le jungler est pas là, ceci dit. Donc là, c'était juste vraiment une prise de contrôle de cette zone. Pour le moment, on en profite. Les creeps ont été push. Et est-ce qu'on n'irait pas faire un petit coucou à Pac qui le sent venir tout de même? Il y a un roam, il doit le savoir, Pac. À partir du moment où la vague est en train de s'écraser sur le bot side, il voit pas de duo lane alors qu'elle a reset en première. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Avant les 8 minutes de jeu, ils sont pas au héros de la faille, ils sont forcément au mid. À la limite, dans certains cas de figure, on aurait pu voir Eusline débarquer sur le top side, mais c'est vraiment à la limite et c'est assez rare. Et c'est assez fou maintenant cette tendance qu'on les supporte d'ailleurs à Rome à l'opposé de la map, comme faisait Mithy à une époque. C'était le joueur qui a amené ça et ça a été beaucoup repris maintenant. Chaque timing où tu es désynchro de ton ADC, où ta présence n'est pas nécessaire, il faut la convertir par un roam. Le combo qui est pas très bien réussi pour Eusline, qui était bien stoppé par Nukes. Et pas de gang possible pour Memento, il n'y a pas de berceuse pour Kirei. On va deep avec ce rocket jump et on est tellement puni par la Légion des Ombres. Parce que oui, il y avait le niveau 6 pour Memento. Raven qui va flash. Dernier coup de Darkin Blade pour aller chercher ce kill.
kills. Et on est 4-2 en faveur des Vitality B. Il y a un dragon à jouer, Noah. Et juste après, on sera sur le pop du héros de la faille. On a donc un Atrox à 2-0 maintenant. Je me demandais quand est-ce qu'il ferait des TP pour aller backup sa team. Et ici, du côté des JO, le manque de respect du niveau 6 de Memento, il le paye cher. C'est dur. Alors le combo, il est bien interrompu. Mais là, Inax, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. C'est du suicide. C'est du suicide et ils n'ont pas regardé le niveau 6 de Memento, hein. Sinon c'est impossible de faire ce move. Et la très très bonne TP de Raven qui ferme encore plus le débat. C'est très très dur là pour Gamers Origin. Aïe aïe aïe, une erreur individuelle payée si cher. Et le dragon qui n'a pas été fait, tiens d'ailleurs, contre toute attente. Bon, soit on n'a pas voulu forcer du côté des Vita, 10 secondes avant le pop du héros de la faille, Raven qui restait top, mais il a une prio normalement dans son match-up, donc c'est pas trop inquiétant en termes de joueurs qui pourront être présents pour les Vita. Il va d'abord faire counter push bot avant que Hustlin commence à bouger pour aller faire ce Herald. S'il bouge. S'ils ont le temps, il faut full push. Avec la Tristana quand même, ils ont perdu ce trade. Je pense qu'ils peuvent essayer de conserver le push. Ils ont tous leurs summoners hein, dans cette histoire. Donc il n'y a pas de all-in possible pour la dual lane Vitality. Donc voilà, la prise de ce creep. On va crash la vague pour éviter un éventuel freeze de Smiley. Mais peut-on vraiment bouger sur ce timing ? Ça me semble un peu difficile là pour le coup. Le héros de la faille qui est déjà engagé d'ailleurs par Raven, Memento qui vient en backup. Mais c'est un objectif de snowball de gold qui va être fait pour les Vitality B. 1000 gold d'avance déjà. La question est où tu le mets ce Herald. Est-ce que tu mets pas top pour avoir un Atrox inarrêtable? Là où des plaques seront tombées, je pense qu'on a encore un tout petit peu de temps pour regarder. Mais c'est généralement une très mauvaise nouvelle. Hein. Quand tu perds le héros de la faille en blue side, qui est vraiment le côté de la carte où c'est plus facile à défendre, c'est plus facile à faire avec des entrées dans la jungle safe. Et le fait de perdre ça, c'est aussi un dragon qui est dur d'accès en early game. Donc c'est vraiment, je pense, un early game qui part totalement en faveur de Vitality B. Et attention au mid-game, tu en avais parlé dans la draft, Tristana, Ryze, ça peut avoir un mid-game un tout petit peu creux. Bah ouais, ça me fait peur. Hein. Là où du côté d'une Kai'Sa, t'as vite des capacités d'assassinat. Le Victor qui a vraiment du CC à apporter à sa team. Et surtout Atrox mid-game, c'est colossal. Mais voilà, du côté des Géos, on perd le héros de la faille, Noah. On se console avec un dragon. Alors, c'est un dragon des nuages. C'est mieux que rien, quoi. Et ça évite le snowball au Drake des Vita. Ouais, c'est bien qu'ils le prennent finalement sur le push de la bot lane. Je me suis dit qu'ils oseraient pas. Finalement, ce sera un objectif de sécuriser. Et on aura une âme, a priori, donc infernale ou montagne. Ce sera infernal. Bah ouais, tu sens. Ouais, je sens que c'est un match en jeu, ce sera un infernal. Ça me va. Attention ici, petit flash out de la part de Kirei pour éviter l'engage de Hustlin, jump out de Inax. Et on va pouvoir repartir, clear la jungle, récupérer des ressources un peu partout. Mais maintenant, l'info importante est prise. Kirei, qui est giga squishy de base, il a pas de quoi s'échapper d'un fight. Il a juste une stopwatch. Mais s'il se fait attraper par n'importe qui, ça peut être un Kirei instant mort. Il a une stopwatch, ouais, donc ça peut faire l'affaire. Hein. Stopwatch berceuse, c'est déjà un bon moyen de se défendre du côté de la Lilia. Maintenant, est-ce qu'il y a des ouvertures là sur la carte? Je pense qu'il faudrait jouer avec la bot lane. Hein. Même s'ils sont un peu en retard, on a quand même des grosses capacités de setup. On a beaucoup de contrôle. Oui, et puis early game, t'as toujours la capacité de burst d'une Tristana qui est pas négligeable. Grenade, buster shot, t'as de belles options, je pense aller voir là-bas, parce que c'est pas sur un Sion que tu vas faire du snowball. Sur un Ryze, ici, ça semble compliqué dans ce genre de match-up. D'ailleurs, on notera que Pac, malgré sa première mort en début de partie, il est à 20 CS d'avance, il tient très très bien sa line. Après sa mort, concrètement, c'est pas à lui que ça coûte. C'est à la top lane que ça a coûté. Lui, il a pas dépensé un summoner, il était là à l'heure sur sa lane, et le mid laner en face a pas eu d'assist. Donc lui, concrètement, ça lui coûte rien. S'il y en a un qui doit se plaindre, c'est bien Binzou. Qui fait un bon taf, Binzou. Alors certes, il a pas pu suivre Raven tout à l'heure, mais il a pas trop de retard au farm. Sa tourelle a à peine perdu une plaque, ce qui semble tout à fait correct. Par contre, est-ce que c'est pas le timing Gordrinker là du côté de Raven avec ce reset? Ah, Estropier, pardon. Estropier, et on a toujours ce héros de la faille surtout à venir positionner pour Memento. La question est toujours où? Le flash, le flash de Pac, et justement on va aller jusqu'au bout pour aller chercher ce kill. C'est récupéré par Kirei. Flashing de Pac, je m'y attendais pas du tout, et Diplex non plus à mon avis, hein, suivi de près par Kirei. Allez, Diplex, effectivement, qui flash un petit peu tard et du coup qui se fera surprendre. Et ça ralentit un petit peu le jeu Vitality. Surtout, on a toujours ce timing héros de la faille, il reste plus beaucoup de temps avant de le positionner. Et du coup j'ai l'impression que par défaut il va devoir être en bot lane. Allez, le trade au top.
Raven sur Binzu, c'est le moment où le Sion ne peut plus rien faire. Ouais, et là ce qui est terrible pour Binzu, c'est qu'on y perd beaucoup de temps. Il avait son bac quasiment terminé, le temps de revenir au niveau de la tourelle, de défendre quelques waves. Ça va pas être un bon timing du tout. On essaie de compenser bot côté Vita. On récupère de la ressource un maximum, le héros de la faille. Est-ce qu'on peut débloquer la tour? Kirei qui est là en backup. Pas la tour, mais deux petites plaques. Attention à l'engage au cas où. Tu me dirais, il n'y a pas la berceuse de Kirei, donc il n'y a pas non plus grand chose à aller chercher. Et on se permet de proxy, c'est bon, Raven se fait plaisir. Bah ouais, il sait qu'il y a Kirei qui est au bot, il ne craint strictement rien au top. Pack qui est visible sur la mid lane. Et il faut pas oublier que Kirei il a toujours pas de flash depuis tout à l'heure. Si Hustlin à un moment le chope, il va passer un sale quart d'heure, mais on reste safe du côté des joueurs Gamers Origin. Et Binzu, attention qui va se faire Davis, c'est Raven qui force le flash out du Sion. Quel enfer ce match-up, mais quel enfer. T'as aucune option. Non. Rien. Tu peux pas Q, ton shield se fait pop en une seconde, ton E sert pas à grand chose, ton ulti se fait juke, tu te fais out sustain, out DPS, out tank. Non, le match-up est vraiment terrible. Quand bien même il aurait le gantelet plus la Brumble, c'est pas suffisant. Ouais, bah 2-0 de toute façon sur un Atrox en général, personne n'en sort indemne. Et on a un prochain objectif, Noah, d'ici un peu plus d'une minute, un dragon, donc deuxième dragon élémentaire de la game. Pour les Vita, ce serait important de le récupérer juste pour éviter de trop en laisser aux Gamers Origin et que ça leur laisse un espoir en termes d'objectifs neutres. Sachant que le héros de la fight doit pop, ils l'ont eu vers 8 minutes 30, 40 je crois. Donc vers 14 minutes et brouette, c'est 1 minute 30 maximum, il y aura le héros de la fight aussi. Bah tiens, 1 minute. Ouais, ça va revenir. Et le point croquette avec encore une fois une soirée difficile pour les amateurs de croquettistes, avec beaucoup de 50-50. Ouais, mais c'est là où il y a le plus de risques et où c'est le plus intéressant, le plus palpitant de croquetter un petit peu. Binzu, j'ai tellement mal pour lui. Oh, il a 127 CS, c'est un Sion. Il sait que de toute façon, ce qu'on lui demande, c'est pas d'être efficace en lane. Ce qu'on lui demandera, c'est juste d'être là pour son équipe. Le problème, c'est que, bon, t'es toujours, et on l'a vu, Raven est toujours prioritaire sur le jeu en early game. Ça va changer avec le mid game, mais pour l'instant, on pouvait s'y attendre. Ouais, et ce qui est important surtout en parlant d'early mid game, là c'est le niveau 11 de Raven, c'est un gros timing de teamfight pour la Trox, niveau 11, niveau 13 aussi où il aura le dash en 5. Et il y a les téléportations du côté des deux top laners. Tout à l'heure, on a vu Raven décaler, pas Binzu. Et cette fois-ci, si Raven décale, je vois personne qui peut réellement l'arrêter. On a un Ignite du côté de Nukes. Est-ce que ce sera suffisant? J'y crois pas des masses. Il a pas de bonne ward, l'engage Hustlin, c'est parti. On va devoir back du côté de Kirei. Le peeling est bon, il est excellent même. Et on arrive à reculer. Nukes a tout donné, mais pas de follow-up. La téléportation du Sion. Et le Atrox va suivre juste derrière. Cette graine. Il n'y a pas de berceuse. Quel dommage. Hustlin Kirei engage. Oh, Raven, est-ce qu'on peut s'avancer? Inax qui fait un jump in. Et le problème, faut jouer avec Raven là. Ils osent pas y retourner. Ils osent pas. Raven, il avait la pink ward qui aurait peut-être été mieux d'ailleurs. Il a TP sur la T1 mid. Raven, il était beaucoup trop loin du fight. Attention, la scénar étape de la part de Binzu ici. Est-ce qu'on peut le faire? Raven dans la mêlée d'Arkimbel, le burst. Raven qui est sorti du fight instantanément. Mais Smiley va pouvoir prendre un kill. On récupère 2 kills en faveur des Vita. Est-ce qu'on peut enchaîner rapidement la charge de ce Karim? Double kill pour Memento. Binzu pris à partir. Raven qui avait un demi HP qui est maintenant quasiment full life. Bien sûr, avec le Wardender, le champ gravitationnel, on devrait avoir un kill supplémentaire sur Binzu. Et c'est bon, Vitality fait le break. 3500 gold d'avance. Le deuxième dragon sécurisé. Et ce sera un infernal. Mais ça s'est joué à tellement rien pour les jeux au moment où ils sortent de Raven du fight. Il était quasiment mort. Et effectivement, map infernal, tu l'avais pré-shot. Nostradamus, n'est-ce pas ton nom? Je le sens. C'est l'expérience, ça. C'est l'expérience. Tréton, il aurait dit montagne. Tréton, probablement. Twix, la dernière fois, dit montagne. Dans un dernier pronostic de dragon. Et on revoit le fight. On se souvient de ces choses-là. Memento qui arrive à ramener finalement Nukes de son côté. Donc là, hop, on est en surnombre du côté des Vita, c'est pas mal. La TP est excellente par contre pour Binzu. Là, c'est Raven par contre. Raven qui arrive au niveau de la T1 mid. Et ça, c'est dramatique. Je pense que la ward des Vita elle a été posée pour la TP de Raven, mais il avait déjà commencé. Et derrière, c'est... Le truc c'est que vraiment avec le... Oh ouais, mais l'assaut inarrêtable comme ça au milieu, il doit pas. Là c'est une erreur de Binzu qui offre, une fois qu'il n'y a plus cette ulti, il n'y a plus de peeling. Et il offre un peu l'ouverture au Vitality, on peut pas tout lui remettre dessus. Je pense que ça restait très dangereux d'aller chercher ce dragon. Ouais, il le paye cher, il le paye au prix fort vraiment les Géos. Et là où habituellement ils ont un très gros early sur cette game, si ça se passe extrêmement mal. Et Raven, non mais qui survit à 2 HP, je trouve ça indécent limite, mais bon.
3 HP au doigt amené. 3 HP en LEC. Après un hit à 1500 points de régène de vie. Voilà. From zero to hero. Donc on a vu des Aatrox sur des choses absolument merveilleuses cette semaine. C'est la saison des Saiyans. De la semaine dernière. Un peu de choses. Deuxième héros de la faille, par contre, Killano, est-ce qu'on va le contester du côté des Vita? Pour le moment, il faut se mettre en place. Attention, Pac est prêt à partir. Raven qui arrive, le Darkling Blade qui ne touchera pas. Flash out de Pac. On se retourne rapidement. Kirei dans la mêlée. Kirei qui n'a plus de points de vie. Faut reculer rapidement sur le côté. Regardez Memento et Smiley qui flash pour aller chercher ce kill. Nukes qui devrait tomber. C'est chose faite, évidemment. 2 kills en faveur des Vita. On est en train de s'empaler sur Aatrox, on est en train de s'empaler sur les contrôles des Vitality qui jouent très bien le coup et qui continuent de snowball leur avantage. Pas de héros de la faille sécurité pour Gamers Origin. Par contre, on va y aller pour Memento. Ça permettra d'ouvrir cette T1 un petit peu plus tard. Oh là là. Ah, je l'avais senti à la draft. Je me suis dit, Raven en ce moment il est chaud, il lui laisse le counter pick. Et hop, GG, well played à peu près. Alors la game n'est pas terminée évidemment. On a toujours un Ryze et une Tristana en game qui sont très forts. Hein. Le reste des picks aussi, si on c'est du scaling infini, tout ça. La draft des JO en late game elle est pas mauvaise. Mais cette phase de mid game où ils sont déjà en retard me paraît quasi impossible à passer. Bah, c'est dur, la Dual Lane s'est fait trouer tout simplement. Hein. Gamers Origin là. C'est tout jump de Inax quoi. Il y a eu quelques petits moves individuels qui ont coûté cher. Et derrière le snowball bien sûr. Et bon. 2 minutes avant le prochain dragon, on n'a pas pris ce héros. Bah, qu'est-ce qu'ils font? On n'y est pas allé finalement. Ok, je suis étonné. C'est le moment, non, ils vont y aller maintenant. Ils ont préféré reset pour la jouer safe. Bah, voyons le bon côté, c'est-à-dire que plus tu prends le héros tard, plus tu l'attardes dans la game et du coup tu peux le mélanger avec un Nashor. Le problème c'est que ça fait un autre teamfight là. Ceci dit, en termes de teamfight, Raven est niveau 13. Tu veux pas te battre contre Aatrox niveau 13, jamais. Mais il a pas de il a pas de TP par contre et il est bot. Faut qu'il décale vite la Raven. Et s'il décale vite, il sera topside avant Binzu. Ils auront pas le temps de le faire, hein, ce héros. Il leur reste 40 secondes à peu près pour le faire là. S'ils l'engagent maintenant, ils ont peut-être une option. Ils vont plutôt... Ah si, Smiley qui va l'engage. Ils veulent forcer un teamfight, Binzu peut pas être là. Du coup ils sont en 5v4 ici normalement. Et le 5v4 topside, c'est un héros de la faille gratuit. Héros de la faille gratuit, potentiellement une ouverture sur la tour mid. On va juste partir dans la rivière pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contestation. Et a priori, ce sera bon. Ça se joue pas à grand chose hein, niveau timing, les Vitality. Ouais, ils ont une petite dizaine de secondes. Je crois que c'est à 55 qui dépop quand tu es en combat avec lui. Mais un peu short. Ils ont bien timé leur coup. Finalement, quand je vois tout à l'heure Raven qui survit à quelques HP, là le Herald timé à peu de choses près. Il y a un moment, c'est du talent, c'est du calcul du côté des Vita sur cette game qu'ils maîtrisent finalement de la tête et des épaules. 1 minute avant l'infernal, avec le héros pour ouvrir la mid lane sur ce timing. Est-ce qu'on reset maintenant? C'est le bon moment. Et ce sera un petit reset Vitality qui connaît sa partition. Hein. Il s'applique tellement bien et c'est agréable de voir un jeu comme ça. Il me manque peut-être une chose. C'est une place en playoff, hein. Ils gagnent ce match, ils sont en playoff et on vient terminer le suspense avec Solary Gamers Origin. Donc forcément, Vitality vont rien laisser de travers. Ils ont envie d'aller loin. On se souvient l'année dernière où ça s'était pas aussi bien passé que prévu pour cette équipe. Du coup, ils veulent en découdre au niveau de la LFL et c'est tout à fait normal. Finalement, j'allais dire qu'il manquait un truc, qu'il manquait une pink ward du côté de Raven, mais non. Au vu du Sterak qu'il a acheté, il a récupéré un slot pour l'acheter. Donc je suis satisfait de ce joueur top lane. Une téléportation sur la mid lane pour Diplex. Et l'engage qui est faite, Memento face à Binzu, oh les dégâts sur Pac et la charge par-dessus de Memento pour terminer le kill, l'assassinat. Smiley qui arrive, la Solina étape pour s'enfuir du côté du show, c'est déjà un teamfight qui est abandonné par les Gamers Origin, on chase très loin et la contre-attaque avec Nuke, c'est pas si mal, on est allé un peu deep pour Vitality B, c'est du 1 pour 1, mais le dragon partira pour l'abeille. Pas besoin de jungler finalement quand tu as une Kai'Sa. Et en parlant de jungler, Memento qui vient de récupérer le Randuin en deuxième item. Donc on est vraiment full tank, mais habituellement les Karim full tank, c'est devenu la mode depuis 2 semaines à peu près. Ils partent sur la plaque des morts en deuxième. Là c'est vraiment Randuin pour tanker toute la team adverse et faire offense de front lane. Il sait que Raven et Smiley vont porter les dégâts. Ouais, pourquoi pas. Et après, de toute façon, il se dit que Pac ne pourra de toute façon pas DPS. Le dernier danger, c'est Inax. Et bon, il va se charger d'aller détruire cette Tristana. Il est tellement Kirei devant. Kirei, le flash in et le kill pour Raven, c'est facile. Et derrière un ping au baron Nashor. On n'a plus le temps pour Vitality B. Bon.
Eh ben ça devrait être gratuit tout ça, on peut push la top lane, on se regroupe tous dans la rivière top. Il y a certes le carapateur du côté des Gamers Origin. Peuvent-ils faire quelque chose? La réponse est non, il n'y a même pas d'ultimate du côté de Nukes pour engage. Pas de force indomptable du côté de Binzu. Il va falloir... Oh, ils veulent pas concéder, il y a une téléportation qui arrive. Binzu, est-ce qu'il peut réellement faire quelque chose? L'ulti qui va revenir soon. C'est pas de smite, hein. Ils vont aller au bout, ils vont turn et ils vont fight. Pas de problème, aucun stress et maintenant il faut 10 engage pour Gamers Origin. En plus, il y a le héros de la famille. Oh là là, c'est vraiment un carton. 6000 gold d'avance maintenant à 22 minutes de jeu. Ouais, et une compo Géo qui a du mal. C'est pas leur meilleur timing ici. Pack qui est pas encore extrêmement efficace. Inax qui a pas d'avance dans la game du tout pour tomber la frontline adverse pour le moment. Bah, du côté Géo, il te reste quoi comme espoir? Faire le dos rond, espérer avoir encore au moins 1 à 2 T2 disponibles à la fin du Nash pour temporiser cette game, essayer de gagner du temps, essayer d'avoir un Rise qui va peut-être un peu se feed. Pareil du côté d'Inax, ils ont besoin de 10-15 minutes avant de pouvoir teamfight. Pour Géo, il faut espérer que Vitality arrive à jeter aussi fort les games qu'eux. Voilà. Il faudrait qu'ils arrivent à se dire et à se concentrer très fort sur on a lâché tellement de games qui étaient tellement free win que si enfin un jour quelqu'un pouvait nous renvoyer l'ascenseur, ça nous ferait du bien. Un équilibre karmique. Ce serait beau parce qu'en plus ça donnerait une grosse hype pour la fin de cette LFL au niveau des places en playoff. Enfin, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, si Géo gagne, ils ont une possibilité d'accéder aux playoffs selon les matchs de demain via des tie-breaks. De toute façon, Solari aussi, tous les supporters Solari sont derrière Gamers Origin, puisque c'est aussi leur seul espoir de pouvoir continuer à jouer les playoffs. Il faut que Vitality échoue, il faut qu'ils échouent aujourd'hui, il faut qu'ils échouent demain aussi. Ça reste des options assez limitées mais qui existent, Noah, c'est ce qui compte. Pack en split push qui joue cette option là aussi, là où du côté des Vita on avance top, on avance mid, on essaie de synchroniser les waves un maximum. Et bon, le wave clear d'un Sion face à un Ashore, c'est pas fou. C'est moins fou, mais il peut shooter les sbires canons très loin. C'est vrai. Alors faut qu'il arrive à les atteindre, mais là pour l'instant on joue en cross map, on arrive à prendre la T2 du côté de Pack. C'est pas si mal, est-ce qu'on va envoyer quelqu'un pour back? Ouais, un back qui va être sécurisé, même pas, c'est cancel. Oh, alors du coup ça veut dire qu'ils veulent se fight? Non, ok. On envoie Raven et justement Pack, il sent qu'il y a quelque chose qui se cache, qui se trame. On va reset. La défense du côté des Géos, elle est vraiment pas si mal pour le moment. Il leur reste 2 T2, je crois que la toile mid n'a pas encore été prise. Voilà. Il va en rester plus qu'une juste après. Mais je trouve ça correct au vu des conditions de la game. Il y aura 7000 gold de retard. Bon, il faut faire avec de toute façon. Et surtout, tu as besoin de... Je dirais qu'il va falloir au minimum 3 items sur ta Tristana. Ah, il faut encore du temps, hein, clairement. Je suis bien d'accord avec toi. Il faut un peu de temps aussi pour que le Rise soit vraiment bien dans sa partie. Heureusement que dans toute cette opération, on a réussi à prendre le premier dragon pour Gamers Origin. Ça, c'était peut-être leur meilleur move de la game parce que ça temporise tellement. Ils y gagnent 5 minutes sur une game. Et 5 minutes, le prochain Drake, c'est 1 minute pour les Vitality, qui sera le dragon de Damoclès. Après, l'un dans l'autre, ça veut aussi dire que les Vitality peuvent avoir 3 dragons infernaux, quoi, soit un peu plus de stats offensives. Je sais pas si on arrivera jusque-là. Allez, Dragon, c'est l'heure de le laisser passer pour Gamers Origin, de prendre de la ressource, d'envoyer la Tristana, voilà. Récupérer 7 T1 sur le top side. Pourquoi ils sont 2 au top d'ailleurs? C'est un peu bizarre. Oh, Kirei. Oh, Kirei, obligé de flash. Kirei, très bon aggro de Slin. Attention à l'accélération aussi, on est en train de split au top, au mid il se passe des choses, au bot il se passe des choses. C'est pas la première fois qu'il se fait catch Kirei comme ça, hein. Tout à l'heure par Raven à la jungle topside. Et ça veut dire que t'as pas d'engage dans ce cas avec ta Lilia, Flash, 12 berceuse Zonia. Et tu le payes cher, c'est une T de bot qui tombe en faveur des Vitality B. C'est le full contrôle de la jungle bot side qui amène elle-même au dragon. Bref, tous les objectifs de ce côté-là de la map. C'est propre, hein, c'est propre ce qu'ils sont en train de faire à Vitality. Pour l'instant, on n'a pas fait de faux pas. Par exemple, on a fait moins de faux pas que Carmine dans le match précédent qui est allé un peu sur... Alors le timing c'était encore plus tôt dans la partie. Un petit peu, mais bon, ils s'amusaient, ils étaient champagne et ils se sont sentis heureux, je pense, Carmine, de reprendre le trône, enfin, de rejoindre les BDS au trône. Trop d'enjeux là pour Vitality, pour jouer champagne. Il faut être propre, il faut être convaincant. Tentative de portail transdimensionnel sur Raven et qui forcera le World's Ender tout de même. Pourquoi pas? Je me dis que, quitte à être sûr de pas jouer le Drake que tu ne peux pas à ce timing là, essayer de choper un joueur, ça me paraît intelligent ce test. Ouais, complètement, de la ressource, une tour au top, un peu de farm, un peu de jungle, éventuellement un kill. Et il pouvait difficilement récupérer mieux, Gamers Origin. Et le dragon sera sécurisé. Par contre, rendez-vous à 31 minutes de jeu et là ce sera pas la même histoire. Non mais en théorie il y aura peut-être un 3ème item sur une axe, Pack qui vient de récupérer le Cosmic Binding.
Je me dis que sur un malentendu, dans un fight, il peut se passer des merveilles, Noah, justement. Et redonner ses lettres de noblesse au Géo pour une game qui se finit à 40-45 minutes, pleine de hype, dans la gloire d'une des deux équipes. Je ne saurais pas me prononcer sur laquelle, j'avoue que... Pour l'instant, c'est bien parti pour les Vita. On va pas se le cacher, il y a quasiment 4 items sur Smiley. Allez, on reprend les lanes. Alors, c'est un peu le temps de jeu. Il n'y a pas de Baron Nashor, il n'y a pas encore de dragon. Ça va être très dur d'avancer contre Ryze Tristana. Et donc c'est eh bien asphyxier totalement Gamers Origin sur les 4 prochaines minutes. Avancer les lanes, supprimer la vision, forcer des fake et des pick-up et être prêt pour le dragon. Ouais, et sachant qu'avant ça, il y a le Nash qui touche pas. Tu touches pas le Nash côté Géo, je pense. Parce que si tu essayes d'aller le défendre et que tu perds le fight, ce qui risque d'arriver, tu perds la game instant. Ouais, t'as pas le choix que de le défendre, hein, le Baron. T'es obligé de tenter de le défendre. Maintenant, voilà, la vision nous est montrée. On n'a pas beaucoup de vision. Ça paraît tendu, ils peuvent pas avancer beaucoup. On essaie de gagner du temps du côté de Kirei. Oh, est-ce qu'on peut tuer Raven? Peut-être. L'engage qui est fait par Binzu. Et ça coûtera le flash de Raven, c'est bien. Atrox qui a pas de flash avec un Baron qui arrive, c'est toujours ça de prix. Ça peut coûter plus. Ça va coûter plus. Et on vient chercher le fight avec la Kai'Sa et Smiley qui tombera. C'est du 1 pour 1. Il faut partir maintenant. On essaie de temporiser, de gagner chaque petite microseconde. Mais je m'attendais à tout sauf à l'arrivée de Smiley. Justement, on se bat toujours Memento qui veut essayer d'engager ici Niox qui a perdu pas mal de HP. Est-ce qu'il veut à Memento? La Légion des Ombres, c'est excellent. Raven qui n'a plus de World's Ender, c'est pas très grave. Kirei qui va tomber sous le coup de Raven. Justement, est-ce qu'on peut se retourner sur Pac? Il donne tout Pac, le portail transdimensionnel pour héliporter ses alliés en dehors du fight. Et on sauve les meubles, le fracas meurtrier. Mais on se retourne et aussi, il trouve un deuxième engage avec le cliff de Raven et son Atrox. Pac tente le Everfrost, la chaîne enchaîné et explosé sur le sol. Pac, héros des Géos, tombé au combat ici. Binzu sera un des seuls survivants, quoique non, finalement pas. Triple kill de Diplex. Du côté des Vitality, on est bien en place. 7000 gold, 8000 gold d'avance, quasiment. Mais tout à l'heure, je m'attendais tellement pas à voir Smiley qui a rush de la base. Ils se battent avec du cœur, les Gamers Origin. Un cœur gros comme une maison, mais qui ne suffit pas à prendre la victoire. Bon, Baron Nashor du coup du côté des Vita, à 2 ils peuvent le faire, hein. Memento, Smiley de toute façon. C'est une Kai'Sa, et oh Diplex il vient de finir à Medjay. Oh, au point où il en est, c'est moins beau jeu que quand tu le fais en deuxième item, je suis d'accord mais... C'est champagne, c'est la fin, on sait qu'a priori, sauf miracle, et même miracle, il n'y a aucune chance de rédemption. Et les miracles généralement ne sont pas du côté de Gamers Origin. Souvent c'est dans le sens inverse, il le paye cher, mais bon. Oh, l'arrivée de Pac, ici avec un portail transdimensionnel. Non, c'était un bait pour... Oh, mais Smiley il y va, mais à chaque fois Smiley il y va jusqu'au bout. Ça coûtera le zone évidemment du côté de Kirei. La téléportation qui arrive, c'est Raven qui vient faire coucou par derrière. Le flanking, Nukes qui va tomber, Inax, Cancel en plein vol. C'est ici la fin des Gamers Origin. Ouais, on s'avance pour terminer cette partie. On va amener le Baron Nashor sur 2 lanes, il manque la vague au mid. Il y a au pire quelque chose sur le bot side, c'est Raven qui va les faire progresser tout ça. Et on peut au moins prendre 2 inhibiteurs. Normalement oui, peut-être même plus, hein, parce qu'il n'y a que Pac qui pourra wave clear. Kirei, ça me semble difficile. Memento qui peut tanker les tours. Pour les Vitality B, à la fin de l'envoi, il touche. Il faut se battre, il n'y a plus de game après ça là pour Gamers Origin, il n'y a plus de playoff après ça. Tentative de défense évidemment, Pac et Kirei. Il y a encore quelques creeps. On va prendre les tourelles au niveau de la mid lane. Et finalement du côté des Vita, on l'a joué un peu timide en voulant prendre que les tourelles, que les ennemis. Mais je comprends, ils sont méthodiques, ils sont précautionneux. Comme tu le disais, c'est les playoffs, t'as pas envie de faire trop de forcing. 50 secondes dragon, on n'a pas eu le temps de reset. On va reset. Il n'y a pas de TP. Cette petite bulle qui ne passera pas. Oh là, on veut fight. On veut fight, World's Ender, Pac qui n'aura pas le temps d'activer son portail transdimensionnel cette fois-ci. Le tentative de temporisation, Nukes désintégré, Pac le suivra dans la tombe et c'est bon. C'est la game, Gardoum. Dommage pour les Géos, c'est tellement triste. Moi je suis triste pour eux, ça fait des semaines et des semaines qu'ils dominaient leur league, ils avaient des stats de fou et ils perdaient toute leur game après. Et là c'est une game où ils avaient même pas leur league. Mon cœur est morcelé, Gardoum, de voir le Broglopo, Broplo qui ne sera pas en playoff. Aïe aïe aïe. Bah il passe d'une saison où il arrive en Div 2 où il fait 7-0 à partir du moment où il arrive à la LFL, la cour des grands où ça se passe un petit peu moins bien ici. C'est que le Spring Split certes, mais c'est aussi la place aux Urban Master qui ne sera pas joué. Non mais c'est
S'il y a bien une équipe pour moi qui doit être dégoûtée de la saison, c'est Gamers Origin qui a été l'équipe qui s'est le plus fait comeback. Ils sont tellement fait comeback quand on voit que cette qualification se joue à 2 games. Eh bien, ce sera une fin de saison pour Gamers Origin, mais pas uniquement, puisque Solari aussi n'aura donc plus d'espoir d'accéder aux playoffs. Et on a donc nos 5 qualifiés: BDS, Carmine, Misfit Première, GameWard, Vitality B. Et maintenant, dans quel ordre? C'est ça la vraie question. Ouais, parce que va y avoir encore des matchs demain, va encore y avoir aussi des tie-breaks potentiels. Mais tout ça, l'analyse de la game et tout, c'est pour le desk. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup messieurs, effectivement vous avez quasiment tout dit, nous avons nos 5 équipes de playoffs, mais on aura l'occasion bien sûr de vous en reparler beaucoup plus précisément, notamment dans le pré-show de demain, mais à savoir voilà pour conclure cette soirée, Gamers Origin et Solari, eh bien c'est terminé, Vitality B, les abeilles sont en playoffs et pour le coup ne l'ont pas véritablement volé dans ce match qui fut terriblement one-sided. Avec, je spoil déjà peut-être le MVP, mais Raven MVP. Un Raven d'une taille colossale. Il a vraiment été bon sur son Atrox. Il avait un bon match-up, il a bien snowball, il a bien decké, il a fait des bons teamfights. Et globalement, Vitality B c'était super bien huilé. Et ils ont vraiment bien joué, beaucoup mieux joué, je pense, qu'hier. Et du coup, ils sécurisent leur place en playoff de la belle manière. Après, en vrai, Raven, sa game, elle est aussi, il est bien aidé par ça, quoi. Il start avec 400 gold. 400 gold sur la lane, ça aide quand même un peu. Exactement. Alors du coup, là, j'ai pas d'explication malheureusement. Alors l'explication donnée sur le desk, c'est le scouting. Qui fait quoi, où, quand, comment? Est-ce que ce timing de ward de pack était connu? Alors peut-être qu'il l'a déjà fait dans des games et que ça a été scout, mais c'est super Après, étonnant. c'est un spot assez connu. C'est un spot super connu et tu peux pas t'avancer autant sans vision. Si tu vois pas de jungler, tu sais qu'il y a un truc qui se trame. Ouais, bon, la tradition Gamers Origin, c'est de remporter l'early game et de pas réussir forcément à bien transformer. Ici, on n'a même pas eu cette illusion, entre guillemets. En teamfight, c'est dominé alors que celui-ci était largement gagnable, je pense, pour Gamers Origin. Avec la téléportation de Binsu, on va le voir un petit peu plus tard, on va avoir un Rogoin ici de Huslin qui est bien temporisé par tout Géo. Là, ils sont bien. Inax, il jump in malheureusement sur un timing un petit peu faible. C'était pas le meilleur jump à faire sa Tristana. Mais surtout Raven qui s'en sort à pixel HP, qui ne tombe pas. Et on va voir que le focus des Gamers Origin est beaucoup trop split. On joue un petit peu comme en solution, on joue pas tous ensemble. Donc là, Raven qui s'en sort, on a Inax qui part au-dessus, Pac du coup qui est laissé tout seul. Et ça focus pas les bonnes personnes. Et au final, on donne des kills absolument de partout du côté de Gamers Origin. Si ce teamfight se passe bien, il y avait de l'espoir. Il faut dire que porter les espoirs non seulement de sa propre qualification playoff, mais en plus ceux de Solari, ça fait quand même costaud sur des épaules de joueurs Gamers Origin qui ont déjà beaucoup subi cette saison. Mentalement, honnêtement, on n'est pas loin de l'inédit, Robalas. Est-ce que, 5-6 games où tu te fais vraiment get back assez violemment, t'as pas forcément la même motivation et c'est tout à fait compréhensible. Après, je pense que c'est surtout difficile parce que... Difficile, hein. Sur le papier, ça reste une équipe qui a des grosses individualités. On a Kirei qui est quand même champion de France la saison dernière. On a Inax Nukes qui était en LEC. On n'a pas bien sûr un désespoir montant de la scène. On a même Binsu. Ils ont une bonne line-up. Belle line-up. Je pense qu'ils ont fort à faire sur l'intersaison pour le prochain split, réussir à build un peu cette. Peut-être que ce dont nous parlait Striker dans l'interview avec la K-Corp, c'est build un peu ces moyens de communication qui permettent à toute l'équipe d'être sur la même longueur d'onde. Et fameuses clés. Et il y a certainement un truc à faire sur le mid-game. De toute façon, Glopo en avait l'air conscient dans les interviews. Je pense que tous les joueurs en sont conscients aussi. Naturellement. C'est pas des mauvais joueurs, c'est pas une mauvaise équipe. Ils vont s'en vouloir parce qu'ils avaient les clés pour être en playoff, au moins, puisqu'ils ont fait le comeback au moins 5 games. Ouais, au moins. Mais bon, après, la saison, il y a 2 splits, c'est pas fini. Ils peuvent bounce back et on va falloir se focus pour le prochain split. En vrai, Gamers Origin, ils ont perdu contre GameWard, ils ont perdu contre Vitality, donc ils peuvent un peu s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Ce qui est dommage, c'est pour Solari qui a perdu contre LSOL et ça les élimine complètement de la course au playoff alors qu'ils avaient fait une seconde partie de split qui était quand même bien plus convaincante. Est-ce que c'est pas quelque part un peu magnifique d'avoir bien d'un côté Manati qui pousse son ancienne structure à l'élimination et également Smiley Hustlin Beast
qui poussent à l'élimination leur ancienne structure. C'est vrai que l'histoire est au final. Je l'avais pas vu comme ça, mais l'histoire est assez drôle et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est plus drôle dans le sens LDLC Solari, je pense, parce que c'était beaucoup moins attendu. Oui. Là où tout de même Vitality qui bat Gamers Origin dans le contexte actuel de la LFL, c'est quelque chose qui est beaucoup plus plausible. Tout à fait compréhensible. Est-ce qu'on a eu le MVP? C'était Raven, hein, bien sûr. Je reconfirme au cas où, je sais pas si on l'a vu passer. Il a fait une game de ouf. C'était le Corbeau. Enfin, vraiment, il a fait une game de ouf. Et Sur Atrox, il est vraiment hyper. il est vraiment super stacked et j'ai le démon parce qu'il a fait 7-0-8 et Robalash là dans sa fantasy, donc là il mange Gucci. Je lui avais demandé avant la game de me carry. Il m'a répondu qu'il allait jouer Horn. Et au final, il a fait 7-0. Bah, merci à lui. Juste merci. Pas un énorme pourcentage de répartition de dégâts, hein, ça va bien bourrer au niveau de Victor sur la fin de game, mais en soi voilà, c'est sweet spot. Enfin, c'était vraiment très très joli à voir et de le voir agiter cette lame des Darkin. En interview, nous allons pouvoir accueillir Memento sur le plateau. Good evening, Memento. Bonjour. Congratulations on the win. Congratulations on making it to playoffs. How do you feel right now? Was a pretty huge match for you. Yeah, I mean, it feels really good to secure playoffs. I mean, we had a lot of games this split where we could have won them, like versus Game World, and it feels like I didn't expect the league to be so close, you know, like even though with 9 wins, and that's usually already secured playoffs. Yeah. But we're like, I see Solary and everyone chasing us Gamers Origin, and it's like so fun. I think it's like so much fun when the league is this close instead of like 4 teams in the bottom team, like with no points and everyone just farming them. I gotta say, this league is like so nice. I really love it. Well, we are really glad you are enjoying it. Though you have to look behind you at every step of the season. Was it a match particularly important for your bot lane, for Smiley Oslin? Because of course Gamers Origin was their former lineup of their former structure. Were they saying something particular about this match? I mean, they said that if we lose, they're gonna go back to Gamers Origin, so we kind of have to try hard this game. They said they want to go there next year then. Well, it didn't happen. So we won. Yeah. We kind of guessed that it was an important match for them. Now that you are inside the playoffs, of course, the run is it's only the beginning because you still have many opportunities to make it to a battle place for the format. Yeah. How do you anticipate the last day for you guys? Tomorrow? Yeah. Or do you just mean playoffs in general? No, just for tomorrow to get the best placement possible. I think I'm just gonna have fun tomorrow. Maybe play like full lethality Lee Sin or something. Since we're already in playoffs, I actually want to go to the bottom of the playoffs, you know. Yeah. And then we can like climb up and play many games, so we can practice, you know. So Yeah, you want to make the win-win miracle situation. run? Yeah. I want to make the miracle run. I want to put us in the situation of miracle run. That's wonderful. Anyway, you will be in it since you're like 5 or 4, I guess. So you will play all the matches for sure for the playoffs. Yeah. And especially about the playoff and about the big 3 we have actually in LFL with Misfits, BDS, and KC. Who, in your opinion, will finish first in the LFL? BDS won today, right? They lost. No, They lost to KC. So now there's K-Corp, Oh yeah. BDS, and Misfits Actually. tied. Yeah. Actually, that's crazy. I think probably K-Corp. They will probably go first. I think they're just playing a lot better right now. Like they play more as a team. I really like how they play. Actually, I feel like they're really confident in their play style, and they like found their identity as a team like really early, and you can really see like how every player is performing, and it just looks. I think they're like the better team right now. Okay, and more about Vitality and more about you. Are you just happy with your split overall in a personal way? Yeah, I'm kind of happy. I mean, there's always like room to improve, you know. There was a lot of games like failing Smite at Nash and stuff like this, but other than that, I think like it's. I really like the improvement that we made with this team, and this team is like so nice to play with because everyone gets along, everyone is like good friends, and it's just a lot of fun to play with this team. And the organization is also amazing, so I'm really happy actually. Do you still feel that you are the dad of this team with such a huge career? Do you give many advices? We kind of saw the growth from Raven and Diplex. Did you have something to do with it? I hope so. Otherwise, I'm kind of useless, you know. Because I think when you're a veteran like me, when you played for so long, your job is to
help the new players like learn the game and get experience in competitive and stuff. So I think that's like something that I always try to bring to every team. But I think they also improved a lot themselves. They're like really hungry to win, and it's just really fun to see them grow as well. I really hope that I think they have really bright careers in front of them. It's very beautiful to see such an experienced player willing to share everything he has to younger players to bring them a better future. Yeah, let's go, Triton. Actually, not about the LFL, but about the LEC with Vitality. In your opinion, can they make the miracle run and go to playoff in the LEC? Bien sûr. Of course they can. Normal. They're gonna do it. You're gonna see. Yeah. They will say next week we're gonna do an interview and you're gonna see Vitality already made playoffs. They will. If it happens, I believe in them. we're gonna clip this. I believe in them. And it will be freaking awesome. Congratulations again, Memento. We will end this Thank you interview very much. to prepare for the last match. Do you have maybe a last shout out, maybe to the both teams that you kind of knocked out of the playoffs? I think spring split doesn't matter that much, so don't be too hard on yourself, guys. I think summer split is always around the corner. Just keep improving. You can improve. Yes, do your best. And we will see you next split. Wise words from a wise player. Thank you so much, Memento, for joining us. Yeah. Enjoy your night. Thank you for having me. And see you tomorrow. Au revoir. And I also want to say thank you to all the Vitality fans for supporting us at all times, even though we really ended yesterday. There's still like so many amazing support and so many nice messages. We read all of them and it gives us motivation to keep tryharding. So thank you very much. I really appreciate it to everyone who supports us. Even if you don't support us, still thank you for watching us. Such kind words. Thank you so much, Memento. Have a great Thank night. Bonne nuit. You too. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. 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 Ah, et déjà le cosplay Valérie Giscard d'Estaing, c'est complètement. Cool. Il est incroyable ce joueur. J'aime beaucoup sa répartie. Et puis surtout, j'aime bien le profil de joueurs, tu sais, qui sont blindés d'expérience, ont vraiment beaucoup à apporter et ont la volonté de le partager et surtout de finalement rendre le voyage des nouveaux joueurs un peu plus facile, un peu plus clair. Tu sens qu'il connaît sa place et il sait exactement ce qu'il doit faire et ça fonctionne plutôt bien pour Vitality. En tout cas, ça a l'air de plutôt très bien fonctionner pour Raven et pour Diplex. Très très belle mentalité pour Memento. Vraiment, on salue l'artiste. Bon, messieurs, on passe une bonne soirée. Hein. Oui, mais il reste encore un match. C'est un match qui est très important pour Misfits. On est bien d'accord, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, le dernier match de cette avant-dernière journée de saison régulière. Les Misfits rentrent sur scène et ils sont face à un adversaire qui peut complètement surprendre. Ce sont bien sûr les Easy Dream. Est-ce qu'il y aura un effet coach Joël ce soir? Eh bien, nous l'observerons juste après la pause sur OTP. À tout de suite.